Welcome les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un TNA Info spécial Bounford Laurie. Et passons donc directement au titre. Donc nous allons commencer par parler des résultats de Bounford Laurie. Ensuite nous évoquerons là ce qu'a dit Bully Ray dans un discours qui fut censuré pour la version américaine. Et enfin nous terminerons par parler d'une personne qui était absente lors de Bounford Laurie. Mais donc avant ça, je tiens à dire à tous ceux qui n'ont pas encore vu Bounford Laurie et qui comptent attendre que ma vidéo arrive sur Wrestling Football ou sur mon Google+, dont je vous mettrai le lien dans la description, de malheureusement devoir arrêter cette vidéo car je vais malheureusement annoncer les résultats de Bounford Laurie et ça pourrait donc faire spoiler. Voilà, donc désolé à vous. Mais sinon, donc pour les autres, donc ceux qui ont vu Bounford Laurie, donc le premier match de la soirée opposait Manik à Tanaka. Et c'est Tanaka qui a gagné avec un Juji Gatame Alberto Del Rio style. Ensuite, le match qui a suivi a opposé quant à lui Ryota Hama à Ethan Carter the Third. Et c'est Ethan Carter the Third qui continue sa série d'invincibilité en faisant le tomber après un Dirty Deed. Enfin, une prise qui ressemble au Dirty Deed de Dean Ambrose. Ensuite, si je me trompe pas, nous avons eu un match. Donc c'était Hanji Wu et Elijo de Pantera qui ont affronté Novus. Et c'est Novus qui a gagné lorsque un des deux catcheurs qui composent cette équipe, donc désolé je ne me rappelle plus du tout le nom des catcheurs, donc a fait le tomber sur Elijo de Pantera après un cross moonsault. Voilà, ensuite nous avons eu un match pour le titre de la X-Division. Il opposait donc Kazayashi, Samoa Joe et Loki. Et c'est Samoa Joe qui a gagné par soumission en faisant abandonner Loki par son cult. Donc sa prise, voilà. Ensuite, nous avons eu un match, donc le dernier match de la Team 3D. Donc c'était la Team 3D qui a affronté Abyss et Tommy Dreamer. Et c'est la Team 3D qui a gagné après un 3D de des frères Divon et Bully sur des punaises. Et donc ils ont fait le tomber sur Tommy Dreamer. Ce match devait à la base être un match normal, puis ça s'est transformé un peu en match hardcore. Désolé. Ensuite, nous avons eu un autre match, logique. Nous avons eu Velvet Sky qui a affronté Havok. Et c'est Havok qui a gagné avec sa prise de l'ours. Ensuite, nous avons eu un match entre, si je ne me rappelle bien, Kazayashi MVP. Et c'est MVP qui a gagné avec son Shining Wizard. Et pour terminer, nous avons eu un match entre The Redneck Revolution, James Storm et notre ami, comment il s'appelle? Eh ben, James Storm et The Great Sanada, qui a affronté The Great Muta et Tajiri. Et donc, c'est The Great Muta et Tajiri qui ont gagné suite à un Shining Wizard du Great Muta. A signaler qu'après le match, James Storm est intervenu pour s'attaquer à la légende des rings The Great Muta. Mais la Team 3D est intervenue et le show s'est conclu avec une image des trois légendes de ce show alignées sur le ring, fêtant avec le public Bounford Laurie. Donc voilà, donc justement en parlant des trois légendes, il y en a deux qui ont fait un discours lors de Bounford Laurie. C'est donc Bully Ray et Divon. Donc dans ce discours, ils ont dans un premier temps remercié les fans de les avoir intronisés au Hall of Fame. Il a fait l'éloge du Japon. Et enfin, pour terminer, il y a eu un passage qui fut un peu censuré, enfin qui fut censuré par les Américains. Et donc dans ce passage, la Team 3D défie verbalement le Bullet Club, qui est une équipe, enfin un clan plutôt de la New Japan Pro Wrestling. Dans ce clan, on peut notamment retrouver des personnes comme Jeff Jarrett et AJ Styles. Donc justement, en parlant de Jeff Jarrett, il est le patron de la Global Force Wrestling. Et il fait annoncer il y a quelques jours que la Team 3D serait en partance pour la Global Force Wrestling. Alors voyez-en des hypothèses, j'ai envie de dire laissons les rumeurs aller de mon train sur pourquoi la Team 3D a défié le Bullet Club alors qu'il y a Jeff Jarrett dedans.
En tout cas, malheureusement, ce fut sûrement un des derniers matchs de la Team 3D à la TNA. Enfin, nous allons terminer ce TNA Info avec quelqu'un qui lui n'était pas à Bound for Glory. Je vais bien sûr parler de Kurt Angle. Donc Kurt Angle n'était pas à Bound for Glory vu qu'il n'est plus sous contrat avec la TNA. Mais il est arrivé, donc il a reçu, je crois l'avoir signalé lors du mon dernier TNA Info, il a reçu certaines offres de la WWE. Malheureusement, ce dernier a catégoriquement refusé toute offre de la WWE tant qu'il n'est pas considéré comme un part-timer. À l'opposé, la TNA lui a répondu avec une offre dans laquelle il a un contrat de part-timer et un assez gros chèque. Donc voyez en vous une relation de cause à effet entre la demande de la WWE et la demande de la TNA. En tout cas, nous espérons que Kurt Angle accepte de re-signer avec la TNA, même si on sait qu'il préfère pour l'instant se focaliser sur une peut-être future carrière d'acteur. Voilà, bon bien sûr, c'est la fin de ce TNA Info spécial Bound for Glory. Vous pourrez retrouver donc les pronostics sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver Bound for Glory sur ma chaîne Google+, dont je vous mettrai le lien dans la description. Et sur Wrestling Football dans quelques heures lorsque CEO aura tout uploadé. Et enfin, vous pourrez retrouver le bilan, c'est sur ma chaîne YouTube. Et ça sera disponible à partir de samedi soir normalement. Voilà, ben écoutez, merci à tous d'avoir suivi tout ça. Encore une fois, un grand merci à ceux qui vont ou qui ont regardé Bound for Glory. Et à ciao, bonsoir les amis.